Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à l'or, encore une fois. C'est un actif que j'apprécie beaucoup. Et quoi de mieux pour commencer cette vidéo que justement un nouveau record du cours de l'once d'or qui a été atteint le 30 octobre, donc il y a 2-3 jours. Donc le prix de l'or s'est envolé, plus précisément le prix de l'once d'or s'est envolé à 2774 $ l'once. Donc suite aux incertitudes politiques, économiques, etc. On a notamment, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les élections américaines et l'incertitude vis-à-vis de ça. Et donc oui, avant de voir le cours de l'once d'or, qu'est-ce qu'une once d'or? Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une ose, donc c'est une once, et généralement cette mesure, elle est déterminée par 28,35 grammes, de façon standard. Par contre, ici, il faut bien voir que l'or, c'est une once d'or, c'est 31,10 grammes. Donc il faut bien faire attention vis-à-vis de ça. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je ne sais pas si vous connaissez Skin in the Game, le livre de Nassim Nicolas Taleb, qui est très très bien, où justement il explique que il y a personne qui peut mieux vous parler d'un sujet que quelqu'un qui a joué ou qui risque quelque chose dedans. Et donc c'est pour ça justement que je fais cette vidéo. C'est justement pour vous montrer mon premier investissement en or que j'ai réalisé parce que je vous en avais déjà parlé comme quoi j'appréciais l'or. Mais justement, le mieux d'y investir et de risquer sa peau, on va dire, avec vous. Donc pour justement être un peu plus crédible, et c'est surtout que j'ai fait des recherches en amont. Donc on a vu dans la précédente vidéo, je mettrai le lien en haut à droite, si jamais vous allez voir, qui expliquait pourquoi l'or c'était un actif refuge en comparaison de seulement laisser son argent à la banque. On avait vu que justement on perdait énormément de valeur dans les monnaies de singe. Donc monnaie de singe c'est l'euro, le dollar, des monnaies qu'on peut imprimer avec la planche à billets, les États en créent de ex nihilo, de nulle part, et c'est pour ça qu'on a l'inflation record ces dernières années. Donc pour justement rejoindre ce principe-là, je vais vous montrer le principe de Nassim Nicolas Taleb, Skin in the Game. Je vais vous montrer un petit récapitulatif de comment je suis arrivé à investir moi sur l'or. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux façons d'investir sur l'or. On va avoir un côté or physique et un côté or papier. Donc on va commencer par l'or papier. Donc les avantages de l'or papier, je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire il y a différents moyens. On va avoir l'or papier qui se réfère vers les ETF or, les actions minières et les futurs. Alors avant, c'est quoi l'avantage et les inconvénients de l'or papier? L'or papier, l'avantage c'est on n'a pas de risque de stockage, ça veut dire que c'est des contrats généralement. On va pas avoir l'or chez soi, on va pas avoir l'or stocké, on va pas avoir l'or dans nos mains. Il va être stocké ailleurs. Donc on va dire on va pas avoir de risque de stockage, on va pas se faire cambrioler, voilà, il y a pas de problème. Comme c'est des contrats, ils vont être instantanés, donc on va pouvoir acheter ou revendre de l'or en instantané. Et surtout, on va pouvoir avoir une sécabilité du produit. Donc on va pouvoir, par exemple, si vous avez une pièce d'or, si vous avez un Napoléon, par exemple, que vous voulez le vendre, il faut vendre l'entièreté du Napoléon, vous n'allez pas pouvoir le couper en deux. Or là, vous pouvez avoir des ETF. Les ETF, un ETF orifère par exemple, vous allez pouvoir vendre la moitié de votre portefeuille sur cette ligne, sans pour autant tout vendre. Donc ça, c'est un intérêt plutôt intéressant vis-à-vis de ça. L'inconvénient, par contre, c'est surtout le risque d'audit et le risque de dépendance aux intermédiaires. Parce que généralement, on fait stocker la plupart des brokers ou la plupart des sites qui vendent de l'or justement sous format papier, ils vont entreposer l'or sur justement des coffres en Suisse. Et du coup, si jamais vous voulez le rapatrier ou alors vous voulez faire ce que vous voulez, vous allez être dépendant des horaires d'ouverture. Généralement, on achète de l'or pour se couvrir lors d'incidents, on va dire, assez de Black Swan. Donc ça va être vraiment des événements qu'on n'a pas prévus, par exemple le Covid. Si pendant le Covid vous vouliez aller chercher votre or alors que vous n'avez pas le droit de sortir et que tous les commerces sont fermés, bon courage.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment, les grosses problématiques, notamment sur, les ETF ou les futurs. Parce que, bah, quand vous achetez un ETF, il va répliquer le cours spot de l'or, mais il va y avoir un risque d'audit. Ça veut dire que, techniquement, vous achetez par exemple pour une once d'or d'un ETF, vous mettez, 2 700 par exemple, et ben, qu'est-ce qui vous dit que, vous détenez vraiment, une once d'or, actuelle? Vous savez pas si cette once d'or, elle a été vendue 2 fois à une autre personne. Donc ça, c'est vraiment le risque d'audit qui est assez grand et vous allez me dire: «Bah, OK, mais normalement, c'est contrôlé, c'est audité». Bah, je pourrais vous dire qu'en 2008, il y avait aussi, les dettes, triple A, donc des subprimes qui étaient, notées triple A, 3 semaines avant, avant justement la crise, des subprimes. Où, justement tout s'est effondré. Ils ont bien vu que, c'était pas du tout, ce à quoi, bah, les banques, leur avaient vendu. Et justement on retrouve du coup un risque, possible puisque c'est déjà arrivé. Donc ça c'est un risque moi personnellement qui me gêne beaucoup. Donc ensuite on peut s'exposer aux actions minières. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre, bah, vous exposez à tout le secteur de l'action, donc de l'entreprise. Donc par exemple, généralement les actions minières, elles font pas que de l'or. Elles vont avoir de l'or certes, mais aussi de l'argent, du cuivre, du palladium, et cetera. On va avoir des risques géographiques et le cours de cotation de l'action, qui est quand même décorrélé du cours de l'or, puisque si l'action se comporte bien, elle peut surperformer le cours de l'or. Par contre, si ça se passe moins bien, elle peut sous-performer. Et nous, dans notre cas, on veut s'exposer à l'or et non pas, aux actions. Donc voilà, et enfin on a les futurs. Donc là c'est, en gros c'est un contrat, donc un accord pour trader de l'or selon les termes spécifiques, quantité et futur, décidés maintenant, mais avec une date de règlement dans le futur. Et du coup, c'est aussi difficile, on retrouve le risque d'audit. Donc ici j'avais pris un graphique. Il est difficile d'avoir des chiffres sur le ratio de couverture, justement sur l'or, parce que, en 2013 par exemple, il y avait une étude qui parlait d'une once d'or vendue à 50 personnes via des contrats futurs. C'est-à-dire que si tout le monde réclame en même temps, son once d'or, parce que généralement on revend, on n'attend pas, le terme, du contrat. On va revendre, un peu comme les obligations, on va pas forcément aller jusqu'au bout, mais on va la revendre avec une décote, et cetera. Et ben, ici, ça voulait dire que si, tout le monde rapatriait, son once d'or, enfin voulait avoir son once d'or, et ben, il y en aurait eu 49, qui se seraient trouvés sans rien. Et donc là, on voit justement le graphique avec, les totals de stock d'or et le pourcentage d'or qui avait été recensé. Et on voit que du coup, bah, on est à 50 quasiment, de ratio. Donc ça, c'était pour, l'or, on va dire, l'or papier. Et moi, personnellement, là, je vous parle de moi parce que justement, on va rejoindre le skin in the game. Je suis pas du tout parti sur ça, mais je suis parti sur de l'or physique. Alors les avantages de l'or physique, c'est quoi? C'est la décentralisation et l'indépendance. Donc ça, c'est vraiment, le cours de l'or, il nous permet, vraiment d'être, bah, de dépendre de personne quant à ton or sur toi ou, tu peux la stocker autre part, hein, mais, en tout cas, personne ne peut te gêner, ne peut t'interdire de faire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment, l'avantage qui m'a séduit, sur la détention d'or. Ensuite, on va voir donc, bah, les inconvénients plus ou moins, hein, j'ai mis plus ou moins parce que le stockage, OK, si vous avez, un lingot d'1 kilo ou 2 kilos, bon OK, ça devient compliqué. Mais quand vous avez, 2-3 petites pièces d'or, ou des petits lingotins, on va pas se mentir, vous pouvez très bien les cacher un peu à droite à gauche, ou chez vos grands-parents ou chez n'importe qui, mais en tout cas quelque chose d'atteignable facilement et de dissimulable. Pareil pour le transport, forcément si vous avez 1 kilo, c'est plus compliqué si jamais vous voulez partir à droite à gauche, mais par contre si vous avez, 5-6 pièces d'or dans une poche, voilà, il y a pas de problème. Et par contre on revient sur, l'inconvénient, c'est la sécabilité du produit. Donc là, quand vous avez une pièce d'or, vous pouvez pas la couper, donc vous êtes obligé de vendre l'entièreté. C'est pourquoi c'est intéressant d'après de pouvoir diversifier, les types d'or en votre possession. Mais bon, ça on le verra un peu après. Donc, premier moyen d'investir dans l'or, donc c'est avec, l'or physique et l'or d'investissement qui n'est pas taxé lors de l'achat. Donc ça, c'est très important, il n'est pas soumis à la TVA, donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Donc la première catégorie que vous pouvez avoir, c'est les lingots. Donc les lingots, normalement, si vous vous faites pas arnaquer, c'est toujours du 99,9 d'or, tout le temps. Donc dedans, sur 1000 grammes, donc sur 1 kilo, vous avez
999,9% d'or dedans. Donc si vous voulez vous exposer à l'or pur, c'est le meilleur moyen. Donc ici je vous ai mis 1 kg, mais il existe plusieurs sortes, hein. Vous pouvez trouver des lingotins à 500 grammes, à 50 grammes, à 10 grammes, à 1 gramme même. Donc voilà, vous pouvez trouver ce que vous voulez en fonction de votre portefeuille. Ensuite, vous avez bien évidemment les pièces. Alors les pièces, il y a 2 catégories. On va d'abord commencer par les pièces standards. Les pièces standards, par exemple Napoléon. Donc le Napoléon, comment ça se passe? En fait, c'est une pièce comme ça qui va par contre avoir une prime. Donc une prime, c'est on va dire un supplément lorsque vous allez l'acheter qui ne dépend pas du cours de l'or. C'est-à-dire que dans un Napoléon, vous avez on va dire un certain grammage d'or qui va déterminer une base de prix, et par-dessus, vous allez avoir en fait une prime, donc un surplus que vous allez payer pour pouvoir acquérir cette pièce, et ça va dépendre de l'offre et de la demande. Si la pièce elle est récente, si la pièce elle est bien entretenue, si la pièce elle est convoitée par des numismates ou par d'autres clients qui veulent se diversifier, et vous allez payer plus cher que le poids de l'or contenu dans la pièce. Et ça c'est très important. Donc sur ce type de pièce, vous allez pouvoir avoir 2 cas de fiscalité. Le premier cas, c'est si vous n'avez pas de justificatif d'achat, donc vous avez trouvé par exemple une pièce d'or ou que vous avez égaré votre justificatif. Lorsque vous allez vouloir revendre cette pièce, il va y avoir une taxe. Donc ça va être la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. Pardon. Donc cette taxe, elle est de 11,5% de la valeur totale. Et elle se compose de la taxe forfaitaire sur la vente à 11% et de la CRDS à 0,5%. Donc en gros, si vous avez un Napoléon et que vous avez fait une plus-value, et peu importe la plus-value, vous allez payer le poids, la taxe sur les métaux précieux, et si vous avez vendu par exemple pour 1000 euros, vous allez payer 115 euros de taxe, enfin 11,5% du prix. Et dans le deuxième cas, si vous avez un justificatif d'achat, ça c'est très important, donc une facture, vous allez pouvoir passer sur une taxe sur la plus-value. Donc la première année, vous allez être imposé à 36,2% sur la plus-value que vous allez avoir, donc avec 19% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Et cette taxe, elle est dégressive au fur et à mesure. Donc la première année, comme je vous ai dit, c'est 36,2, puis ça baisse au fur et à mesure pour être exonéré totalement à partir de 22 ans. Donc ça, c'est pour les Napoléons et les pièces, on va dire, standards. Et par contre, vous avez une deuxième catégorie, ce sont les jetons. Et les jetons ou les pièces à cours légal, c'est très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez pouvoir avoir... Donc déjà, vous avez plusieurs types de jetons ou de pièces à cours légal. Vous avez le Krugerrand, 31,10 grammes, donc une once pile. Et celle-là, c'est une pièce d'Afrique du Sud. Et elle a du coup monnaie, elle a cours légal. Donc ça veut dire que cette pièce vaut son pesant d'or et vous pouvez l'échanger actuellement en Afrique du Sud, pardon. Et vous avez une deuxième pièce, par exemple. Donc il y en a plein d'autres, hein, mais je vous ai mis des exemples. Voilà. Ici, c'est la 50 pesos mexicaine. Et ici, il y a plus qu'une once d'or. Donc ici, c'est marqué ici 37,5 grammes d'or pur. Et donc sur la fiscalité, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que la fiscalité des jetons d'investissement, des bijoux, donc qui s'apparente aussi aux bijoux et aux pièces à cours légal, si vous avez un justificatif d'achat, vous pouvez vendre et vous n'êtes pas imposé sur une vente inférieure à 5 000 euros. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, vous n'êtes pas imposé ni à l'achat ni à la revente. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, pour des ventes supérieures à 5 000 euros, vous allez retrouver la plus-value, la taxe sur la plus-value à 36,2 dégressive, donc avec les prélèvements sociaux, etc. Donc voilà ce qui est possible de faire. Donc, on va revoir, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même les performances. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour un investisseur? On voit que malgré le fait que les lingots, les Napoléons, donc les pièces et les ETF répliquent normalement la même chose, le cours de l'or, on voit qu'il y a des disparités. Et on voit que donc il y a eu une étude qui s'est réalisée, donc le Journal Challenge s'est essayé à une comparaison avec l'évolution des prix sur 1,
et 3 ans. Donc prenons l'idée avec les chiffres actualisés. Donc voici notre podium au 1er octobre 2024 sur 1 an et 3 ans glissants. Et on voit que le grand gagnant, c'est le lingot d'or que je vous ai présenté tout à l'heure, avec une performance de 37,5% sur 1 an et une performance sur 3 ans de 60%. Voilà, ça, je pense que ça parle de lui-même. Ensuite, on retrouve le Napoléon, qui fait un petit peu moins bien, mais qui reste quand même assez impressionnant. Et ensuite, on a en 3e place les ETF, qui font du coup moins bien que la première place. Et on voit qu'il y a une différence de 5% quand même, alors qu'ils sont censés répliquer les mêmes choses. Donc voilà, donc ensuite vous avez les impôts comme j'ai passé. Donc moi, ce que j'ai choisi, justement, hein, on va aller voir ce que moi j'ai choisi. Si on revient bien, pour être totalement transparent, moi ce que je voulais voir, c'était l'or physique, comme je vous ai dit, et je suis parti sur des jetons. Pourquoi les jetons? Tout simplement parce que ça me permettait de m'exposer, surtout, en fait, je voulais vraiment placer mon argent sans avoir la dépréciation vis-à-vis de l'euro. Et du coup, je trouvais intéressant de pouvoir placer sur du long terme ou du court terme, mais l'intérêt avec les jetons, c'est que pour une vente inférieure à 5 000 euros, ça nous permet d'avoir justement 0 impôt. Et donc ça, en fait, ça me permettait de si jamais dans quelques années, j'ai envie de revendre mon or, donc ça veut dire pas le garder pendant 22 ans pour avoir l'exonération totale, ça me permet de pouvoir faire un aller-retour on va dire, en esquivant les impôts, parce que j'ai pas du tout envie de cotiser pour les impôts français, alors que c'est moi qui prends le risque d'acheter de l'or. C'est pas normal que on partage le bénéfice, mais qu'on partage pas le risque. Voilà. Donc si on partage pas le risque, on partage pas les bénéfices, ça me semble logique. Donc voilà, donc pour le cours actuel, donc le Krugerrand, une once, est aujourd'hui à 2629 euros la pièce. Donc voilà, c'est quand même un investissement. C'est sûr, mais après vous pouvez en avoir des moins chers. Je crois que ça existe sous plusieurs formes. Notamment, bon je vais pas voir là, mais en gros on peut avoir des demi-onces, des quarts d'once, etc. Si vous avez des petits portefeuilles. Donc vous avez le Krugerrand, donc bon grosso modo c'est frappé par l'Afrique du Sud. Comme je vous l'ai dit, il y a une gazelle Springbok dessus, elle est plutôt pas mal. Je la trouve assez jolie, elle fait donc 33,93 grammes, et non pas 31,10 puisque c'est pas de l'or 99, c'est pas de l'or 999, il me semble que c'est de l'or 916 millième ou 900 millième, je sais plus. Ça va être, voilà, 916 millième. Donc ça veut dire que dans 100 grammes, vous avez 916 grammes d'or. D'où du coup la différence avec le 31 grammes. Donc voilà. Et comme ils le disent, hein, faites bien attention, demandez un sachet scellé une fois que vous voulez acheter. Et moi je suis pas parti sur celle-là, je suis parti sur une 50 pesos Santario or Mexique. Actuellement qui coûte 3100 $. Donc la 50 pesos, c'est la pièce d'or la plus connue du Mexique. Moi je la trouvais plutôt sympa. Donc après, comme je vous disais, les choix, hein, ça dépend. Ici elle contient, donc c'est pas du 916 millième, mais c'est du 900 millième. Et pour être de l'or à investissement, il faut que ça soit à minima du 900 millième. Si vous êtes en dessous, je crois que c'est pas considéré comme de l'or d'investissement. Et donc vous allez peut-être passer sur une fiscalité différente. Donc elle pèse 41,67 grammes. Du coup, on est sur du... Bon, il n'y a plus le détail, mais on est, je crois, sur 30... c'est marqué ici, 37,5 grammes d'or dans cette pièce. Et en fait, pourquoi j'ai choisi? Parce que moi, je voulais m'exposer de façon la plus précise sur le cours de l'or, puisque je crois fortement au l'or. Mais je voulais pas acheter de lingotin, parce que je trouvais que c'était quand même plus sympa d'avoir une pièce, il y avait une histoire derrière. Et du coup, je suis parti sur cette pièce-là, puisqu'elle est quand même appelée le mini lingot, de par justement son poids et son grammage en or. Et du coup, je la trouvais plutôt sympa. Donc je suis parti sur ça. Donc, Skin in the Game, comme je vous disais, voici du coup la facture. Donc je suis allé l'acheter le 11 juillet 2024. Donc ça va faire bientôt, là on vient de passer, donc ça va faire 3 mois et quelques. Bientôt 4 mois.
que j'ai acheté cette pièce. Donc c'était avant que je sorte la première vidéo sur l'or, mais comme je vous l'ai dit, moi je préfère d'abord tester par moi-même et ensuite vous faire un retour. Donc je l'ai acheté à 2750 €. Donc ici on voit hein, la 50 pesos or. Donc total courtage 0, port 0 puisque je suis allé l'acheter en magasin et donc j'ai payé 2750 €. Et ce qui est intéressant de voir, surtout, c'est ça. Voilà le graphique et l'évolution sur 3 mois du 50 pesos or. Donc moi je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit, en juillet, donc le 11 je l'ai ici. Parce qu'on va réussir, voilà. 10-11 à 2750, donc on retrouve bien, donc je me suis pas fait, entre guillemets, arnaquer à l'achat. Donc c'était bien au cours du jour. Et surtout, combien on est aujourd'hui? On est, comme on l'a vu, on est à 3700, 3100 et quelques. Bon, je ne retrouve plus, on va revenir là. Tac, 3100 € la pièce. Donc c'est à dire que je l'ai acheté il y a 3 mois et elle a pris voilà, 400 €. Quasiment 400 € en ne faisant absolument rien, en laissant les banquiers centraux imprimer la monnaie et dévaluer cette monnaie. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir vous montrer comment et surtout à quoi elle ressemble. Allez, on se retrouve tout de suite. Et donc voilà la fameuse pièce, 50 pesos. Donc comment ça se présente? Ici vous avez du coup le scellé, donc on voit bien, hein. On peut pas l'ouvrir, c'était scellé. Donc là vous avez le numéro de facture, la date. Donc ici hein, on retrouve bien le 11 juillet 2024. Ce que vous avez dedans, donc une fois un 50 pesos et le numéro encore de la facture. Et là on voit bien donc la fameuse pièce. Donc c'est un peu rageant, c'est qu'on peut pas l'avoir vraiment en main. Mais bon, on retrouve bien donc que c'est bien le même, enfin exactement la même photo que ce que je vous ai montré. On retrouve bien les caractéristiques et sur le dos on a l'aigle de la liberté. Donc ça ressemble, c'est le symbole de la liberté du Mexique. Ce que j'ai compris, elle est plutôt pas mal. Donc elle a un peu un poids, donc on sent bien que ça pèse lourd quand même. Dites-vous qu'ici là, j'ai bien 3000 €, 3100 € dans la main, avec seulement ça. Donc on voit que la quantité, elle est plutôt faible comparée au prix. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une pièce en argent, peut-être que je vous en décoterai une pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Tac. Elle est vraiment belle. On voit qu'elle est un peu bronzée. Donc je pense que c'est... donc on a vu que c'était du 900 millième. Donc ça veut dire que le reste, elle a dû être fondue avec du cuivre pour avoir cette teinte un peu bronzée, un peu rosée. Il faut savoir que en fonction de ce que vous voulez faire avec l'or, vous pouvez aussi faire avec de l'étain pour la rendre un peu l'or blanc. Si vous connaissez l'or blanc, ça va être du coup un alliage entre de l'or, vous pouvez mettre de l'argent, de l'étain, du zinc. Donc voilà, donc je pourrais vous faire des petites explications par la suite. Mais grosso modo, voilà, donc c'était pour vous montrer mon investissement. Comme quoi, juste en 3 mois, j'ai pu déjà gagner 300 € en faisant rien. Et c'est pour vous montrer qu'il faut investir. Surtout le fait de rien faire vous fait perdre de l'argent. N'oubliez pas que si le cours de l'or monte, c'est plutôt que la valeur de votre argent, elle, diminue. Et donc n'hésitez surtout pas à investir. J'ai pas de code promo, j'ai rien à vous proposer malheureusement. Mais surtout agissez et n'attendez pas la fin. Ah oui, et j'en profite, si jamais vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Et surtout à me dire en commentaire pour ceux qui ont envie de s'exposer à l'or, si vous allez faire, si vous êtes intéressé par l'or papier ou l'or physique. Et si jamais c'est de l'or physique, à me dire en commentaire quel type de pièce ou de lingotin vous envisagez d'acheter. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.